Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Alors aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré, il me semble, et j'ai l'impression que ça fait 3 mois. Je me sens complètement rouillée, donc j'espère que je vais réussir à aller jusqu'à la fin de ce podcast, mais voilà, je me sens un petit peu... j'ai l'impression de recommencer tout à zéro, donc désolée pour l'absence. Il y a des fois où ça veut pas. Du coup, aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup de catégories de choses dont je veux parler, mais j'ai pas forcément énormément de choses à l'intérieur de ces catégories même. Donc on va parler de pas mal de choses, on va parler d'un projet terminé, de projets en cours, on va parler de filage, de futurs projets, et puis encore une fois, je vais faire un petit point sur tout ce qui est teinture, projet de boutique et tout ça. Mais avant de commencer ça, je voulais remercier les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Et puis merci à ceux qui reviennent chaque semaine pour passer un petit peu de temps avec moi. Mon seul et unique projet terminé, c'est une paire de chaussettes. C'est vrai que comme j'ai pas mal fait de teinture dernièrement, forcément c'est du temps que je ne passe pas à tricoter. Donc mes projets prennent un petit peu de... pas de retard, mais mettent un petit peu plus de temps. J'ai terminé donc une paire, voilà, de chaussettes rayées. Alors je les ai déjà portées, donc elles ont un tout petit peu commencé à boulocher aux endroits de friction, mais... donc c'est une paire de chaussettes rayées, ça c'est ma laine autorayante, c'était mon tout premier essai et je pense que ça va se voir assez rapidement. Comment je peux vous montrer ça? Enfin en tout cas les rayures ne sont pas égales, j'ai depuis résolu ce problème. Donc c'était vraiment une paire de tests, hein. C'est des chaussettes à la vanille toutes simples que j'ai commencé par la pointe et ensuite j'ai fait un talon après coup avec la même laine, et au final j'ai mal géré mon truc, donc voilà. Après c'était histoire d'utiliser cette laine là, de tester, de voir comment elle passait à la machine, parce qu'elles sont déjà passées à la machine, toutes ces petites choses là quoi, c'était du test. J'ai également fait, au niveau des côtes en haut, j'ai fait des côtes torse. Et je crois que pour cette année, c'est le premier projet que j'ai terminé pour moi, il me semble, de mémoire. Je crois, parce que je suis toujours dans mes cadeaux de Noël. Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce projet, donc on va passer directement au projet en cours. Mon gros projet du moment, c'est le pull Wintersole de Jennifer Stengas. Alors, j'ai fini le corps, sauf qu'il faudra que je reprenne mon rabattage, parce que j'ai fait un rabattage élastique et il est pas beau du tout, donc je pense que je vais faire un rabattage tubulaire. Ce sera quand même plus joli. Mais donc, je le tricote en 220 de Cascade Yarns dans les coloris. Le bleu c'est le 95-43 et le blanc écru c'est le 90. Je n'ai utilisé que 2 couleurs, je le tricote pour quelqu'un qui me l'a demandé, donc uniquement en 2 couleurs et sans le jacquard en bas du corps et en bas des manches. J'ai donc fini le corps et j'ai pratiquement fini la première manche, mais en fait j'ai un souci, voyez-vous. Enfin, j'ai 2 soucis. Premier souci, c'est que je le tricote pour quelqu'un, mais je ne l'ai pas sous la main pour faire essayer. Et ça m'a l'air grand comme taille, et en même temps, je sais que moi, j'ai beaucoup de mal avec les proportions. Je suis un petit gabarit, donc tout me paraît immense, en fait. Donc déjà ça. L'encolure devait être très large, elle me paraît extrêmement large. Donc je vais voir si ça aussi, faudra que je vois avec la personne si ça lui convient. Et pour les manches, elle m'avait demandé de faire des côtes un petit peu plus longues et je me suis inspirée d'un projet Ravelry qu'elle m'avait envoyé. Et la nana disait de réduire ses mailles, je crois,
ne plus avoir que 24 mailles pour les manches. C'était minuscule, absolument minuscule. Donc j'ai redéfait, je sais plus à combien de mailles je suis là, mais j'ai pas diminué aussi drastiquement et je suis toujours pas super contente. Du coup, j'ai pas encore fait de rabattage parce que là au moins je peux détricoter rapidement, alors qu'avec un rabattage, il va falloir que je défasse le rabattage et c'est chiant. Mais donc pour le moment, je suis un petit peu bloquée et je sais pas trop quoi décider. Donc voilà, je pense qu'en fait je vais... il est possible que je laisse les mailles en attente au niveau des côtes, que je fasse la deuxième manche, le temps de trouver ce que je veux faire. Parce que là en fait je me bloque là-dessus alors que je pourrais continuer et voilà. Mais en tout cas, alors j'aime beaucoup le motif, hein. Je trouve que le motif est très 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 joli. Non, vous voyez, quand je le mets sur moi, au final, c'est pas si grand, donc ça me perturbe. J'attends, je suis pressée de le voir bloqué, parce que bon, là, évidemment, il gondole un tout petit peu, mais je le trouve très très joli. Hop. Et en plus, il se tricote je crois que je l'ai fait en 4. Enfin, c'est de la worsted, donc ça avance quand même relativement vite. Les manches n'étaient pas si longues que ça à faire, donc voilà. Mon deuxième et dernier projet en cours, c'est une paire de chaussettes. C'est mon dernier cadeau de Noël. J'ai terminé la première. Donc pour les laines, c'est la 4-ply signature de West Yorkshire Spinners. Le coloris c'est Passion Fruit Cooler et c'est dans leur catégorie cocktail cocktail range, je sais plus. En contrastant, pour la pointe, j'ai utilisé un reste de mon Chip Shop. Je ne connais pas la couleur, je pense que c'est sa base à chaussettes. Mais c'est tout ce que j'ai. Et pour les talons, j'ai des cheveux partout comme d'hab. J'ai utilisé des restes de Soxier de Cook Knits. Le coloris c'est Sfen, je ne sais jamais. Pour le modèle, j'ai utilisé le patron. Alors juste pour le talon, j'ai utilisé le patron des Cozy Striped Socks de The Cozy Knitter, qui est en fait un mélange entre... Enfin, on a un fish lip Kessler, donc un talon en rang raccourci, mais avec un tout petit gousset et un tout petit... Voilà, ce qui fait un talon un petit peu plus large, enfin pas large, mais profond, sans trop déranger les rayures. Et je l'aime beaucoup, ce patron. Donc j'ai terminé la première, j'ai pas rentré les fils. Et j'ai fait la deuxième. J'ai fait le talon pendant j'ai un groupe de tricot à Nantes auquel je vais qui s'appelle Bière Hélène. Et donc comme son nom l'indique, on y boit de la bière. Et en fait, mardi, là j'y suis allée, j'avais juste commencé mon talon et en gros j'ai fait tout mon talon là-bas et je l'ai fait 2 têtes en plus, donc je sais pas si c'était une très très bonne idée, mais ça m'a l'air... J'ai eu plusieurs moments de panique où je m'étais arrêtée en plein milieu pendant que j'étais en train de faire mon rang raccourci. Et... oui non en fait ça va, c'est pas si pire, c'est pas si mal. Bref, il me reste donc la tige à faire et ce sera terminé pour les cadeaux de Noël. Et comme les filles disaient... Ah, bien Hélène, il va être temps de commencer les cadeaux de Noël de l'année prochaine. Voilà. Donc, ça c'est pour tout ce qui est mes projets de tricot. J'ai repris le filage après un très très long moment, puisque la dernière fois que j'en ai parlé, c'était le 15 octobre. Donc ça fait 4 mois en gros. J'avais laissé ça de côté parce qu'en octobre j'avais commencé mes fameux cadeaux de Noël, donc ça m'a pris 4 mois pour tout faire. Là maintenant que j'avais un petit peu plus de temps, j'ai donc repris le filage. J'étais en train de filer. Alors j'avais acheté 400 grammes de laine mèche à la droguerie, c'était de la laine... c'était 100% laine.
de la laine. Je l'avais teint. Et donc en fait, je l'avais divisé en 2 fois 200. J'avais teint les deux séparément dans globalement les mêmes teintes, mais pas exactement. Et donc ce que je voulais, c'était filer deux singles, enfin un single sur chaque mèche. Et ensuite les retordre ensemble pour du coup essayer de mélanger au mieux les couleurs et avoir un tout petit peu de bubble pooling, enfin de mélange des couleurs au niveau de mes brins. Et il me restait globalement, je sais pas, il me restait toute une tresse à filer, il me semble, de mémoire, donc il me restait 200 grammes encore à filer. Donc j'ai filé ces 200 grammes là, et ce qui m'a pris un certain temps, c'est pour ça que j'ai moins tricoté. Et j'ai aussi commencé le retors, donc j'ai fait une première bobine entière qui, en fait j'ai pas réussi à prendre une photo de l'écheveau que ça m'a fait, enfin que j'ai eu en résultat, mais en fait je pouvais même pas le tordre et le replier sur lui-même tellement il était gros. En fait j'avais un écheveau de 260 grammes. Et donc j'en ai tiré ça, parce qu'en fait sur mon bobinoir, sur le premier cake, il n'y avait plus assez de place en fait, donc il a fallu que je fasse une deuxième pelote. Au niveau de la qualité, je pense que je suis sur une fingering. Alors c'est pas un retors très très serré, mais c'est un retors qui me convient. Je suis assez contente du résultat. Elle est très très douce, alors que franchement j'avais un peu peur de l'avoir un poil feutré pendant la teinture. Mais elle est très très douce. C'est pas du cachemire, c'est pas de la soie, c'est pas. Mais je la trouve quand même relativement douce. J'en ai fait un échantillon où j'ai testé différentes aiguilles. Et alors pour moi, elle est complètement portable au niveau de à même la peau. Donc voilà, je suis très contente. Au niveau des couleurs, je sais pas trop ce que c'est. C'est un espèce de beige marronasse. Voilà, je ne sais pas trop. En fait, je m'étais amusée dans les marmites à faire des essais de couleurs. Et je m'étais dit, advienne que pourra. Et il en est devenu ça. J'en ferai quelque chose, hein, parce que j'ai quand même... je dois avoir un petit peu de perte dans des trucs qui n'étaient pas filables ou autres, mais j'ai quand même quasiment 400 grammes, donc 400 grammes en fingering, ça fait déjà un bon paquet de laine. Donc je vais l'utiliser, je vais m'en faire un pull, on en parlera plus tard. Et donc j'ai commencé le deuxième rotor avec ce qui me reste. Et voilà, je m'y mets quand ça me fait envie. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que le très bon combo, c'est de faire livre audio, filage. Je peux y passer la journée. C'est extrêmement chronophage, mais puis là, quand je vois le résultat, en fait, je trouve que sans avoir fait vraiment exprès, c'est quand même relativement régulier, en fait. Donc j'ai bien envie de beaucoup plus filer maintenant pour mes projets pour moi. Notamment pour les pulls, vraiment de faire un petit peu, alors pas de A à Z parce que je traite pas la laine, je peigne pas la laine, tout ça, mais de teindre, filer, tricoter ou filer, teindre, tricoter, c'est un concept qui me plaît beaucoup. Donc voilà, et au passage, j'ai réussi à péter une de mes bobines, donc je sais pas si, pour celles qui sont là depuis longtemps, quand j'ai reçu mon rouet, j'ai un rouet qu'on ne voit pas, un rouet électrique, un petit mécanique, que j'avais acheté sur Etsy, c'est Heavenly Hand Spinning, je mettrai les liens en bas, hein, comme d'hab, il y a toujours tout qui est indiqué en bas. Et quand je l'avais reçu, donc on m'avait envoyé la machine avec 3 bobines, une des bobines était arrivée cassée. En même temps, tout était très bien emballé, et là j'en ai cassé une deuxième au niveau de la base, donc je vais essayer de
la recoller à la glu et je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense je vais peut-être essayer de... J'ai vu qu'ils en avaient en plastique en fait, en impression 3D. Et je pense que je vais peut-être essayer d'acheter celle-ci. Peut-être que là où ça gêne en fait, c'est la jointure entre... je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc en gros, anatomie d'une bobine. Voilà, on a ce qui... on a l'entraînement en fait ici et la partie où le fil vient s'enrouler. Donc là c'est un contreplaqué bois, je sais pas. Et ça c'est du gros plastique et en fait voilà, moi ça a pété vraiment à la base. Donc je sais pas si j'avais trop rempli ma bobine, si voilà il y avait trop de pression sur la bobine, mais en tout cas elle a pété et ça m'emmerde bien. Et c'est pas comme si en fait je pouvais prendre n'importe quelle bobine, parce que comme l'entraînement, j'utilise probablement pas les bons termes, j'y connais rien, mais voilà, c'est ça qui fait que ça bouge, donc il faut une bobine particulière. Donc c'est un petit peu emmerdant, et en même temps j'ai rarement mes 3 bobines pleines. Et comme j'ai pas de Lazy-Kate, j'ai pas de support pour gérer la tension de mes bobines pour le rotor. En fait, souvent, ce que je fais, c'est que je les mets en cake. C'est pas l'idéal, mais pour le moment, c'est ce que je peux faire. En fait, je les mets en cake et je les rotore à partir des cakes. Et en fait, j'arrive beaucoup mieux à gérer ma tension comme ça. Pour le moment, c'est l'option que j'ai. Parce que tout ce qui est équipement de filage coûte extrêmement cher. Mais bon, c'était un petit peu plus long que ce dont je voulais parler. Donc on va passer au futur projet avec une magnifique transition, puisque mon futur projet, évidemment, va inclure un Célène. Donc j'ai un petit peu cherché ce que je pouvais faire, parce que donc j'ai ça qui est filé, enfin j'ai cette couleur-là, mais j'ai également... j'avais également fait ce bleu clair. Alors, je crois que celui-ci a de la soie dedans. Et j'ai également ce blanc là qui est un mérino super extra fin, qui est tellement doux. J'avais essayé de m'en faire un bonnet, genre un socket hat, vraiment un bonnet tout simple. Et en fait, comme il est blanc, bref, je trouve pas... Enfin... Donc je me suis tapé toute la partie en côte 1-1 qui était très chiante à faire, tout ça pour me rendre compte qu'en fait je ne le porterai pas, donc je vais le défaire. Et donc l'idée c'était peut-être de mélanger ces 3 couleurs en fait, sauf que j'ai un gros problème avec le mariage, on va dire, des bleus et des marrons comme ça. Donc je sais pas, peut-être juste blanc et marronasse. Voilà, c'est une... en fait, je pense que j'aimerais bien me faire le Darkwater de Jennifer Stangas. Et donc là encore, c'est un pull yoke avec le jacquard sur le yoke. Et en fait, je me disais que ça pourrait peut-être être marrant de faire un dégradé. En fait, comme là, il y a aussi un petit peu de blanc, de commencer le motif. En fait, le motif commence avec des petits points d'abord, et ensuite on a de plus en plus du motif, puis inversement. Je me dis que ça pourrait être pas mal de commencer par le blanc, rajouter le bleu vraiment là où il y a la plus forte concentration de motifs, enfin de colorés contrastants. Je mettrai une photo, ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite revenir sur du blanc, enfin voilà, essayer un petit peu de jouer avec ça. Alors, au niveau de l'épaisseur, ils sont pas tous super réguliers, mais en même temps je veux les utiliser, donc je sais qu'en jacquard ça me dérangera pas trop. Donc voilà, je réfléchis à ça. Ça sera enfin un pull pour moi. Ça fait un moment que je me suis pas tricotée de pull, donc je suis assez pressée de me décider. En fait, j'ai juste fait cet échantillon-là, il date d'hier. Donc c'est tout récent. J'aurais aimé utiliser enfin, peut-être que j'utiliserai l'échantillon que j'ai en haut, je l'ai fait en 3,25 je crois. Celui que je préfère, mais en même temps ça me donne 26 mailles sur 10 cm. Il n'y a pas énormément de pulls qui me plaisent dans cet échantillon là. Donc je vais peut-être être... je sais pas, je vais voir. On n'y est pas encore.
Mon deuxième futur projet, c'est encore quelque chose que je tricote pour quelqu'un. J'ai une amie qui m'a demandé un gilet. Après recherche, elle cherchait en fait un gilet long, assez épais, sans forcément avoir de boutons, et elle voulait en fait un petit col un petit peu haut. Et elle voulait des poches également. Alors je sais pas si celui que j'ai trouvé a des poches, mais au pire ça peut se rajouter. Voilà, elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait, elle avait une idée de la couleur également, et on a réussi à trouver ça chez Home Natura, et je suis tellement contente. Parce qu'elle voulait une laine, une production française, une laine un peu plus éthique. Et du coup c'est super, parce que moi je voulais tricoter avec de la Home Natura, et en fait j'avais pas forcément le projet qui correspondait, donc je suis très contente. Après recherche, du coup moi j'ai trouvé le Gus de Julie Hoover, qui est une créatrice que je ne connais pas du tout. Il me semble pas que son patron ait été beaucoup tricoté, mais c'est vraiment un gilet très très basique, très très simple, mais je suis assez pressée de le commencer. Je le commencerai plutôt en mars, le temps que je finisse le Wintersole, et puis voilà, ça sert à rien que je commence 10 000 trucs en même temps, parce qu'on sait comment ça finit avec des cadeaux de Noël en retard. Il se tricote en 5 et demi de mémoire, donc il y a de fortes chances qu'il aille quand même vite. Donc je suis très pressée de l'attaquer. Et au niveau des couleurs, on partirait du coup sur la qualité Gilliatt dans le coloris Cyprès, qui est un bleu vert un peu sombre. Enfin, j'ai toujours du mal à définir ces couleurs-là, mais qui est une très très belle couleur, donc je suis très pressée. Et comme d'habitude des chaussettes, j'ai des chaussettes orphelines qui ont besoin d'une jumelle, donc il va falloir les tricoter. Et puis avec toutes les laines à chaussettes que j'ai reçues pendant les vœux et nœuds, j'ai plein de trucs à faire, donc il risque d'y avoir un petit paquet de chaussettes aussi à venir dans les prochains épisodes. Ensuite, on va parler un petit peu de teinture et de la future boutique. Donc je suis toujours dans l'autorayon. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait les 2 dernières semaines. Si vous me suivez sur Instagram, en fait, je ne poste pas forcément en photo telle quelle sur Instagram mes laines autorayantes. Par contre, je les montre en story, donc je sais que ça reste que 24 heures, mais... Et en fait, c'est une façon pour moi un petit peu de voir vos réactions directement. J'ai plus de batterie, attendez. Ok, normalement on devrait être bon niveau batterie. J'espère que j'ai pas trop bougé l'angle de la caméra. On verra. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que pour le moment je postais les coloris, en plus c'est des essais, donc je postais tout ça en story, plus pour avoir des retours, voir ce qui plaît moins, et ça me permet un petit peu de voir dans quelle direction il est intéressant d'aller. J'ai plein de choses à vous montrer. J'essaierai de mettre en photo également ce que ça donne en rayures, parce que je sais que montrer comme ça c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Je vais pas forcément le faire dans un ordre très précis, je vais juste vous montrer voilà, un petit peu ce que j'ai. Je me suis amusée sur des couleurs un peu plus pastel. Là j'ai un mélange j'ai un bleu ciel, un gris, un poil rosé, un rose et un jaune clair. Mais un jaune, je sais pas trop comment je sais pas exactement ce que la couleur, les coloris vont rendre à la caméra, parce qu'il fait très gris aujourd'hui, donc j'utilise de la lumière artificielle. Et voilà, mais malheureusement c'est tout ce que je peux proposer pour le moment. Voilà, là il me semble que je suis sur du 50 grammes de mémoire. Voilà, pour ce premier coloris qui... c'est le jaune qui m'emmerde en fait, mais bon. Ensuite, pour rester dans les pastels, qui a beaucoup plu sur Instagram, là on est sur... j'ai enfin réussi à avoir un mint qui me plaît, donc on est sur un mint, un rose un peu plus punchy, un gris, et j'ai en fait une rayure de speckles. Alors,
Ouais, peut-être que là on va plus les voir, mais en gros j'ai des speckles de... J'ai du rose, du vert, j'ai du bleu et il me semble que j'ai un petit peu de gris. Donc ça c'était vraiment un truc que j'avais envie d'essayer, voir ce que les gens en pensaient. Et ça a l'air de plaire énormément, c'est quelque chose que... En France, je pense qu'on voit pas trop dans les autorayants teint main, donc je trouvais ça intéressant et du coup j'aime beaucoup. J'ai encore pas donné de nom au coloris, mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Ensuite, un qui a également énormément plu, c'est toujours des cheveux. Hein. C'est celui-ci qui a donc un doré, on a du rose pâle, un blush un peu, on a un gris pâle et on a un bleu, si je fais tomber les trucs. Ouh! Qu'est-ce que je disais? On a un bleu un peu... un bleu qui se voulait un peu bleu roi, bleu... pas tout à fait bleu marine, un bleu majorel peut-être? Peut-être que là on voit mieux. Non, voilà, celui-ci a beaucoup plu, donc très clairement je sais que ça, voilà, je vais en refaire parce que ça plaît énormément. Pour la petite histoire, là, la base que j'utilise, c'est la base, la 75-25, qui est donc du Merino, mais un micron un peu moins doux, je crois qu'on est à 17 quelque chose. C'est pour ça qu'elle a l'air assez un peu poilue, comparée à ça, par exemple, qui est la 85-15. Je fais mes essais en fait sur la base la moins chère parce que pour le moment c'est ce qui est le plus logique, vu que pour le moment le financement c'est un petit peu un problème, on en parlera également plus tard. Donc voilà pour celle-ci. Justement, tant qu'on y est, là je suis partie sur des coloris un peu plus sombres qui sont en fait un rappel de cette persil, et en fait un de mes coloris était mal étiqueté. Et ce que je pensais être donc du gris était en fait du bleu. Donc je me suis retrouvée avec du bleu. Donc en soi, je pense que je préfère la version avec le gris, mais c'est pas si mal non plus. Je me suis lancée un petit peu dans les verts. Un mélange un petit peu de... voilà, j'avais différents marrons. Donc un marron foncé, un marron un peu clair, type beige. Et ensuite 2 teintes de vert également. Là on voit pas trop que c'est 2 teintes différentes, mais on le voit bien sur l'exemple des rayures. Donc voilà, donc c'est très vert, mais vert marron, je trouve que c'est toujours une bonne association. Et ensuite encore dans des couleurs un peu plus sobres, masculines entre guillemets, j'ai un mélange de noir, gris anthracite. J'ai un gris, j'ai un marron et j'ai également un beige assez clair. Là on voit peut-être mieux un peu les rayures. Donc pour le moment c'est ce que j'ai. Donc j'ai testé un petit peu les retours au niveau des couleurs. Moi je m'amuse aussi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce qui a été teint et que je voulais vous montrer. La dernière fois j'avais parlé du logo, comme quoi je travaillais sur un logo mais j'arrivais pas trop à trouver ce que je voulais. Donc là c'est mon frère qui a fait pas mal d'essais, et au bout je crois qu'on est à la version 14 de l'essai du logo. J'ai enfin un logo. Je l'aime d'amour. Pour le moment je ne veux pas le montrer parce que en fait il y a aussi mon nom et enfin... Pour le moment, c'est pas le moment, donc je le montre pas encore, mais je l'aime beaucoup. Maintenant, je passe à l'étape des impressions, donc tout ce qui va être carte de visite, les étiquettes pour les échevaux. Donc là-dessus, c'est encore tout un questionnement, mais au moins j'ai déjà un petit peu l'identité graphique de ce que je veux faire et c'est déjà un très bon début. Et donc du coup évidemment donc, sur Instagram beaucoup m'ont demandé est-ce que tu vends, quand est-ce que tu vends, est-ce qu'on peut t'acheter
comme ça via PayPal entre amis, ce genre de choses. Alors la réponse c'est je vais vendre, très clairement. Mais pour le moment je ne peux pas. Je suis en fait dans une impasse administrative. Et donc la plupart d'entre vous pour le moment le sauront, je suis en arrêt maladie en ce moment pour une dépression. Je suis en arrêt longue maladie maintenant, ça fait plus de 6 mois. Et donc évidemment quand on est en arrêt maladie, on n'a pas le droit d'avoir une quelconque activité professionnelle. Ce qui veut dire qu'en fait je ne peux pas me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et commencer à vendre de la laine tout en continuant à toucher les indemnités journalières de la CPM, ce qui est complètement évident, enfin ce qui est normal, je veux dire, je me plains pas du tout de cette situation-là, c'est juste que moi du coup je me retrouve dans une impasse dans le sens où mon employeur ne fait pas de rupture conventionnelle, donc si je veux pouvoir commencer la laine, il faut en fait que je démissionne globalement, mais ça veut dire que c'est un très très gros risque financier parce que si je démissionne, je n'ai plus rien en apport. Alors je sais que maintenant on peut toucher des assédiques après une démission s'il y a un projet de création d'emploi, mais en fait ça passe devant un comité, ça passe devant un... Moi en fait là je le fais de façon très, très organique, on va dire, très naturelle, parce que c'est ce qui m'aide dans ma dépression en fait, c'est ce qui m'aide là à garder la tête hors de l'eau. Si je dois faire des dossiers de financement de machin, il est évident que ça passera pas, que là j'ai pas la force mentale, on va dire, d'entreprendre tout ça. Donc pour le moment je suis un petit peu bloquée, je réfléchis un petit peu à ce qui est possible pour moi d'un point de vue statut, mais du coup en fait pour le moment je fais pas de vente en PayPal entre amis, etc. Même si vous avez flashé sur une couleur, etc. Je peux pas prendre le risque de commencer à vendre de la laine sans vraiment avoir toute mon identité graphique faite, enfin, par exemple, j'ai pas d'étiquette pour le moment. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt en fait de commencer à vendre un petit peu à l'arrache comme ça, parce que je pense pas que ce soit une très bonne manière de commencer une marque. Mais c'est mon avis propre et voilà. Donc du coup, je réfléchis beaucoup à comment trouver un financement un peu alternatif à tout ça. J'ai commencé à regarder les campagnes de financement sur Ulule. Pour le moment, je sais encore pas trop. Je regarde également la possibilité d'un soutien via Patreon, par exemple. Donc Patreon, en fait, c'est un système où c'est un système de patronage, en fait, enfin de mécénat, où en fait chaque mois vous donnez une certaine somme à un créateur pour lui permettre d'avoir une indépendance financière et de pouvoir continuer à créer sans être forcément sous une contrainte urgente d'argent. Beaucoup le font pour des patrons, les créatrices, les designeuses de patrons utilisent pas mal Patreon parce que ça leur permet d'avoir un apport un petit peu constant et de pouvoir continuer à travailler indépendamment. J'en ai assez peu vu pour de la laine et dans ce que je suis en train d'imaginer, pourquoi pas de façon très hypothétique, c'est pourquoi pas de proposer de me soutenir comme ça tous les mois et par exemple d'avoir des avantages dans le sens avoir un accès en avant-première aux ventes, par exemple voir son apport du mois remboursé si on achète de la laine, ce genre de choses. J'y réfléchis et en fait j'y réfléchis également avec vous. Enfin, si vous avez des retours, si pour vous c'est complètement absurde de demander de l'argent, il est clair que, je sais pas trop où je vais en venir avec ça, mais vu que personne d'autre, j'ai encore pas croisé vraiment de gens qui le faisaient pour de la teinture, pour moi ça fait sens en fait, parce que pour moi c'est un peu comme du patronat, c'est un peu comme ceux qui créent des patrons, dans le sens où
personnes qui créent des patrons vont à la fin également vendre quelque chose. Et j'ai l'impression qu'en termes de matières premières, il y a beaucoup plus de matières premières à acheter en teinture qu'en conception de patron. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, et voilà, mais en tout cas, c'est comme... Enfin, c'est un petit peu la réflexion que j'ai en ce moment. Bref, pour faire court, Ulule, Patreon, je sais pas moi, GoFundMe, ce genre de choses, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes du genre à déjà soutenir des créateurs via ça? Est-ce que... voilà. Et pour terminer un petit peu sur tout ça, à la fois mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, on approche très près des 1000 abonnés, et du coup je voulais vous remercier pour ça. Et je prévois du coup de faire un concours où je ferai gagner de la laine, donc ça peut être l'occasion pour vous, si vous voulez vraiment mettre la main sur quelque chose, voilà, je tease un petit peu parce que je veux pas lancer le concours avant d'avoir atteint le chiffre. Mais voilà, je suis très pressée je suis très contente du coup d'arriver à cet échelon, parce que jamais j'aurais pensé arriver à ça, donc c'est très plaisant. Et c'est grâce à vous sur YouTube, c'est grâce à également la communauté sur Instagram que je peux envisager de commencer à en faire une activité, et pour ça je peux pas vous dire un plus grand merci. Donc voilà. Alors j'ai beaucoup baragouiné sur cette fin d'épisode. Désolée. Comme c'est quelque chose qui est encore en réflexion, même pour moi, c'est difficile de l'expliquer d'une façon très claire, mais en même temps, j'ai envie d'avoir les retours des gens qui sont intéressés par ça, donc j'en parle. Voilà. C'est tout pour moi cette semaine, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon tricot, et puis je vous dis au prochain épisode.